Effectivement, c'est plus compliqué quand les parents sont séparés et ne communiquent plus. Dans ces cas-là, j'aide le parent qui vient en consultation, bien sûr. Après, ça dépend du mode de garde, effectivement. Donc si c'est un mode de garde principal chez un des 2 parents et qui vient en consultation, et ben, le parent, qui a le mode de garde principal, il peut agir quand même beaucoup. Quand c'est un mode de garde alterné, c'est plus compliqué effectivement. Donc c'est effectivement, c'est plus difficile. Là, on essaye par le biais de la famille, éventuellement, élargie autour de l'enfant, d'essayer de sensibiliser le parent qui est opposé, fermé, à la résistance non violente, aux enjeux pour l'enfant. Un comportement tyrannique, hein, toujours, c'est les parents qui agissent, mais l'objectif final, c'est d'aider l'enfant à grandir, à s'épanouir et avoir une prise en charge adaptée pour ses troubles et ses difficultés. Donc l'idée, c'est essayer de voir comment on peut, heu, par le biais d'amis en commun, de familles élargies, sensibiliser aux parents, opposants ou fermés, que l'enjeu, c'est pas de dire qui a raison ou qui a tort. L'enjeu, c'est vraiment d'aider l'enfant à grandir et à s'épanouir et de faire appel à ses valeurs de parent. Voilà, mais parfois les situations sont complexes, et plus difficiles effectivement. Alors moi je renonce, pas, hein, je j'aide toujours le parent qui souhaite agir, bien sûr. On peut aussi passer par le biais des professionnels, hein, parce que, parfois l'enfant, est suivi par un pédopsychiatre. Bon, en travaillant en équipe, on peut essayer, que le pédopsychiatre voit aussi l'autre parent. Alors parfois, le parent fermé à la résistance non violente est aussi fermé au diagnostic et aux prises en charge par un pédopsychiatre. Bon, c'est les situations effectivement les plus compliquées. Donc c'est un défi, l'idée c'est, de ne pas renoncer et puis d'essayer de voir, petit à petit comment on peut, améliorer la situation. Ce que j'observe, parce que c'est des je vois des parents qui consultent, seuls, et l'autre parent ne veut jamais, venir, c'est que petit à petit quand même l'enfant, heu, perçoit que le parent qui, s'est engagé dans la résistance non violente, est plus fiable, plus respectueux de l'enfant et ça, petit à petit, l'enfant le perçoit et on voit alors ça prend plus de temps, hein, c'est en années, mais j'ai plusieurs exemples, d'enfants, d'adolescents, qui petit à petit, à force de persévérance du parent qui s'est inscrit dans la résistance, qui a appliqué la résistance non violente, petit à petit, l'enfant perçoit mieux, le côté fiable et respectueux du parent, engagé dans la résistance non violente et puis le côté plus opportuniste ou moins fiable, de l'autre parent et donc là, ça renforce vraiment la relation de l'enfant avec le parent, engagé et l'enfant, peut finir par évoluer, favorablement. Comme vous le disiez, les enfants qui ont développé des comportements tyranniques, alors on ne sait pas si c'est un biais d'échantillonnage, mais effectivement, ce sont souvent des enfants très intelligents et alors le HPI est une chance, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas source de difficultés, hein. Quand il y a des difficultés, qu'on trouve un HPI, c'est parce qu'il y a des difficultés liées à des troubles, mais c'est pas du tout le HPI qui explique, les difficultés. Dans le cas des comportements tyranniques, effectivement, plus l'enfant est intelligent, plus il va pouvoir savoir comment agir sur son parent pour obtenir ce qu'il veut. Mais en même temps, plus il est intelligent et plus, c'est ce que j'ai observé justement, avec des parents séparés et un parent totalement, fermé et opposé, plus, l'enfant, l'adolescent va percevoir que le parent qui s'inscrit dans la résistance non violente est vraiment, l'expression que j'utilise, un phare dans la tempête pour lui et qu'à chaque fois que l'enfant, l'adolescent a des grandes crises émotionnelles régulièrement, il expérimente que le parent qui est dans la résistance non violente, reste là pour lui, reste stable, ferme, respectueux et il continue à engager des actions pour le faire progresser et l'intelligence de ces enfants fait que petit à petit, ils sentent bien, quel est le parent qui peut le plus l'aider et l'aider à grandir, à s'épanouir. Mais c'est sur des années, c'est sûr que ça fait des évolutions, plus lentes, pas en quelques mois, mais sur plusieurs années. Hein, il y a même des adolescents qui arrivent
à faire accepter à l'autre parent, que, bah, l'enfant reçoive une médication, hein. Parce que le problème aussi, c'est que quand un parent est fermé à la résistance non violente ou fermé, opposé à des prises en charge, pédopsychiatriques et des traitements médicamenteux, bah, ça retarde, voire ça empêche, la prise de médicaments par l'enfant, et donc, bah, parfois l'enfant, l'adolescent lui-même arrive à faire comprendre aux parents, fermés au départ, que c'est un enjeu de santé pour lui, mais de santé, de bien-être, de développement, et voilà. Donc là, l'intelligence des enfants, hein, qu'on a remarqué, la grande intelligence des enfants qui développent des comportements tyranniques fait aussi qu'au bout d'un moment, bah, la plupart d'entre eux sentent quel parent est le plus stable, solide, fiable, pour eux, pour les aider. Mais effectivement, c'est beaucoup plus, complexe, dans ces cas-là. Mmh. L'idée, c'est de pas renoncer, hein, Voilà, ça pas c'est renoncer, réessayer et d'impliquer un maximum de personnes autour de la famille, famille élargie, amis, heu, professionnels de soins, voilà, l'idée, c'est de pas renoncer et de résister, toujours, encore, hein, résister. Ça vaut la peine, hein, c'est pour l'enfant.